Salut, chers apprenants. Moi, c'est Zamblé et je vous souhaite la bienvenue sur notre page. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important en mathématiques que vous avez l'habitude de rencontrer même dans des sujets d'examen et certains ont des difficultés pour pouvoir résoudre ou bien aborder ce type de questions dans les sujets. Donc, c'est pourquoi ce matin, c'est dans cette optique que nous avons décidé de vous faire un petit résumé et vous allez voir que ce n'est pas du tout compliqué. Donc, si vous êtes aussi nouvelle sur la page, n'oubliez pas, restez d'abord connecté et à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner afin de suivre régulièrement nos prochaines vidéos. Et vous allez voir que les mathématiques seront prochainement un jeu pour vous. Donc, sans plus tarder, on va passer à l'objet du jour. D'abord, aujourd'hui, nous allons voir, comme il est noté, le maximum et le minimum d'une fonction. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le maximum et qu'est-ce qu'on appelle le minimum d'une fonction? On va d'abord définir une fonction. D'accord. On va prendre une fonction. Soit f, une fonction numérique définie sur un ensemble grand E. Définie sur un ensemble grand E. Et nous allons prendre quoi? E a un élément de l'ensemble grand E, qui est l'ensemble de définition de notre fonction f ici en question, ou autrement dit encore l'ensemble de départ. Alors, A est un élément de l'ensemble des définitions de la fonction f. Donc, lorsqu'on prend, par exemple, il y a d'abord défini la fonction f, c'est pour cette fonction définie de E vers un ensemble grand F, par exemple, qui à tout is associe f de is. Alors, f de is, c'est l'image de is par la fonction f. C'est tout ce que ça veut dire. E, c'est l'ensemble de départ, f, c'est l'ensemble d'arrivée. Voilà, il ne faut pas oublier ça. Donc ici, lorsqu'on prend par exemple un élément d'un ensemble, un maximum et un minimum. D'abord, le maximum. C'est le maximum. Le maximum. Nous disons que lorsque, quel que soit un réel is, nous avons f de a. F de a représente l'image du réel a, de l'élément a que nous avons choisi dans l'ensemble de départ de la fonction E. Lorsque f de a est supérieur ou égal à notre fonction f de is, f de a c'est une constante bien définie. Donc f de is c'est la fonction f en question. Donc f de is, lorsque qu'il soit is appartenant à grand E, is ici appartient à grand E, a aussi appartient à grand E. Nous avons f de a qui est supérieur à f de is, alors
on dit que f de A est le maximum, un grand M est le maximum de la fonction f sur l'ensemble grand E. f de A, c'est l'image de A par la fonction f, si l'image de, lorsque quelque soit X appartient à l'ensemble grand E, si l'image est A aussi appartient à l'ensemble grand E, si l'image de A est supérieure à la fonction f de X, à l'image X par la fonction, alors on dit que l'image de A, notre f de A, est le maximum de notre fonction sur E. Ça, c'était la notion du maximum. Maintenant, la notion du minimum. Minimum. Lorsque aussi, quel que soit, voilà comme on note, pour résumer un peu, pour ne pas trop copier, puisque nous sommes en mathématiques, quel que soit X appartenant à E, à l'ensemble grand E, et petit a aussi appartient à l'ensemble grand E. Ça, c'est habit de langage parce que nous avons déjà précisé l'appartenance de A à grand E. Mais ici, si il arrive que f de A, c'est-à-dire l'image de A par la fonction f, est inférieure à la fonction f de X, alors on dit que f de A est le minimum de f sur l'ensemble E. Lorsque vous avez cette inégalité, alors f de A est le minimum de la fonction f sur l'ensemble E. Donc voici comment il faut définir le terme de minimum et le maximum d'une fonction donnée. Donc, nous allons passer à deux petits exercices d'application à comprendre ces deux notions que nous venons tout juste d'aborder. Comme je viens de vous le dire tout simplement, on va essayer de voir maintenant un exemple et vous allez bien comprendre. On donne par exemple une fonction. Soit notre fonction f, une fonction f définie de R vers R par cette expression, c'est-à-dire moins 2 racine de moins x plus 1 et plus 3. Ça, c'est notre fonction qui est là en question. Donc, cette fonction qui est là, on va donc trouver ou me chercher un maximum de cette fonction sur son ensemble de définitions. Alors, d'abord, on va donc essayer de déterminer son ensemble de définitions. Ensemble de définitions de f. Donc, plus rapidement, d de f égale à l'ensemble de définitions de cette fonction. Bon, nous avons déjà montré une méthode bref dans les vidéos passées. Donc, vous pouvez aller regarder ces vidéos pour vous servir de ça, afin de pouvoir terminer ça. Mais nous allons ici vous donner, pour gagner un peu en temps. C'est plutôt un débat ouvert moins l'infini. Et puis,
fermé en 1. Voilà donc l'ensemble de définition de la fonction. Maintenant, on va donc se baser maintenant sur ces ensemble de définitions pour pouvoir trouver maintenant son maximum. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il prend un x dans l'intervalle qui est là, je vais d'abord prendre un nombre réel x dans l'intervalle qui est là, qui représente la variable de nos fonctions f ici en question. Et puis je vais essayer d'encadrer pour avoir nos fonctions f de x. Vous voyez comment ça va se passer? Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert en moins l'infini, et fermé en 1, on va essayer d'écrire ça sous forme d'inégalité. Si on écrit ça sous forme d'inégalité, ça veut dire quoi? X sera inférieur ou égal parce que c'est fermé en 1 à 1. C'est ce que nous venons de voir dans l'intervalle d'un nombre réel connu et d'un nombre réel inconnu. C'est ce que nous venons de voir dans la vidéo passée. Je vous invite aussi à aller regarder, vous allez bien comprendre cette notation. Donc ici, il y a ça. C'est à partir de cette inégalité que je vais essayer d'encadrer ma fonction f en question. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Ma fonction f, c'est, il y a d'abord moins x. Donc, il y a de multiplier l'inégalité par 1 moins 1. En multipliant l'inégalité par un nombre négatif, l'inégalité va changer de sens. Donc, j'aurai ici moins 1 qui sera supérieur maintenant ou égal à moins 1. Vous voyez? Et j'encadre d'abord ce qui est sous la racine. Puis après, j'ajoute tout ce qui est suit. Donc, j'ajoute plus 1. De part et d'autre. Vous aurez ici moins x plus 1. Supérieur ou égal à, en ajoutant plus 1 ici, vous aurez moins 1, 0. Et il y aura moins 1 plus 1, ça fait 0. Vous voyez ça? Donc, je prends la racine carrée de part et d'autre. Puisque cette grandeur ici est positive. Donc, je peux prendre sa racine carrée et il est déjà supérieur à 0. Il est positif. Donc, je prends la racine carrée de part et d'autre. La fonction racine carrée, il faut aussi noter également que c'est une fonction qui est croissante. Donc, voilà pourquoi l'inégalité ne va pas changer de sens lorsque j'ai appliqué la racine carrée. Je vais racine carrée de moins x plus 1 supérieur ou égal à la racine carrée de 0, ça fait 0. Donc, il met ici 0, qui est aussi positif. Alors, donc ici, j'ai maintenant encadré ce qui est sous la racine. Qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais même multiplier par moins 2, l'égalité par moins 2. Vous allez voir. En multipliant l'égalité par moins 2 pour avoir ce facteur d'abord. En multipliant l'égalité par un nombre négatif qui est moins 2, alors l'égalité va changer de sens. C'est-à-dire, vous aurez moins 2 multiplié par racine carrée de moins x plus 1 qui sera inférieur ou égal à moins 2 multiplié par 0, ça fait toujours 0. Donc voilà pourquoi on va tout simplement mettre 0 sans s'embrouiller. Donc, vous voyez, pour avoir maintenant la somme de nos fonctions, qu'est-ce qu'il faut faire à ce facteur? Il faut ajouter plus 3. Donc, on va ajouter plus 3 de part et d'autre de l'inégalité. Donc, on aura moins 2 fois racine carrée de moins x plus 1 qui sera, pardon, plus 3 maintenant, qui sera maintenant inférieur ou égal à. Ici, j'ajoute aussi plus 3. 0 plus 3, ça fait 3. Donc, voici ici. Donc, nous aurons ici quoi? Nous aurons ici, ça là, ça représente tout simplement notre fonction f de x. Ça représente ici f de x, qui est inférieur ou égal à 3. Vous voyez? On voit ici que, quel que soit notre nombre x appartenant à l'absence de fonction de la fonction f, notre fonction f de x est lui-même ou est elle-même inférieure ou égale à une constante, 3. Et c'est cette constante-là qui est appelée. Donc, 3 est le maximum. 3 est le maximum de f sur l'intervalle ouvert moins l'infini fermé à 1. Autrement dit, DDF. Donc voilà comment il faut déterminer le maximum d'une fonction. Ce n'est pas du tout compliqué. On va essayer de voir maintenant pour le cas des minimums. Donc, on va donc voir maintenant l'exemple de détermination du minimum. Lorsqu'il vient maintenant, j'ai une fonction, soit g
une fonction définie de R de R qui a tout x associe 1 plus 2 racines de x plus 4. Ou bien x moins 4, c'est bon. X moins 4, tout simplement. Donc ici, on va déterminer un minimum de cette fonction. D'abord, son ensemble de définitions, d de g. Alors, vous allez donc aller encore dans la vidéo passée et vous verrez que son ensemble de définitions, vous allez trouver l'intervalle fermé en 4 ouvert en plus infini. Je vais essayer d'encadrer ma fonction f et g ici en question. Donc, je prends maintenant quoi? Quel que soit x appartenant à d de g, qu'est-ce que nous aurons? Il y a x qui est supérieur ou égal à 4. Donc, je vais d'abord encadrer sur ça. En suivant les vidéos passées, donc vous montrer tout simplement que l'exemple passé tout simplement, vous pouvez montrer que 2 racines de x moins 4, vous allez voir que cela sera supérieur ou égal à 0. Ouais. Et oui, maintenant, vous ajoutez 1 pour avoir votre fonction g. De part et d'autre, on aura 1 plus 2 racines de x moins 4 sera supérieur ou égal à 1. Puisqu'il y a ajouté 1 de ce membre qui est là, il y a ajouté 1 de ce membre qui est là, ça me fait ici 1. Et cette expression n'est rien d'autre que l'expression de notre fonction g en question. Donc, on a ici g de x est supérieur ou égal à 1. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire? On dit tout simplement que la fonction g admet en quoi? En 4. En 4 parce que pourquoi? La fonction de gestion c'est ceci, c'est de 4 plus infini. La fonction g admet en 4, un minimum. Un minimum qui est 1. Parce que quel que soit x appartient à cet intervalle, g de x est supérieur ou égal à 1. Dans l'exemple passé, tout à l'heure pour le maximum, il faudra aussi dire que puisque l'intervalle aussi était ouvert à moins infini jusqu'à 1, donc c'est cette conclusion qu'il fallait plutôt tirer là-bas, à la fin. Et c'est ce que nous n'avons pas fait. Donc si vous avez bien suivi cette partie, essayez de remplacer seulement que le 4 ici. Et le 4 là-bas par 1, et le temps minimum par maximum, et g par f, tout simplement. Donc, chers amis, voici un peu comment il faut. Bon, c'est un peu bon pour vous montrer comment il faut terminer le maximum et le minimum par une fonction lorsqu'on connaît son instruction et son ensemble de définition. Donc, si vous avez aimé la vidéo, si vous êtes nouveau sur la page, n'oubliez pas d'ajouter un pouce et de suivre nos prochaines vidéos. Merci.